Bonjour chers amis camping-caristes et très heureux de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle vidéo. Alors nous avons pris la direction du département de la Mayenne et plus particulièrement sur la commune de Cran où se situe un superbe château comme vous pouvez le voir derrière moi, bâti en 1770 par l'architecte Pomerol et qui appartient aujourd'hui au comte Bertrand de Guébriant qui nous a gentiment ouvert les portes de la propriété et très franchement nous lui disons un grand merci car c'est somptueux. Il faut savoir que ce château du XVIIIe siècle se visite à l'heure actuelle ainsi que son parc de 47 hectares où nous avons pu évoluer avec un camping-car de la marque mayennaise. Effectivement, nous ne sommes pas sortis du département cette fois-ci pour mettre à l'honneur un véhicule de la marque Rapido. Alors on vous laisse juste regarder et apprécier ce superbe château que l'on surnomme d'ailleurs le Petit Versailles. Le temps d'un générique et c'est parti pour l'essai du Rapido 8096 DF. Le constructeur mayennais Rapido nous a donc confié les clés de son 8096 DF. Pour les connaisseurs, la série DF est ni plus ni moins que le haut de gamme sur Fiat Ducato châssis Alco. Il y a effectivement les distinctions qui sont encore positionnées encore plus haut sur le secteur premium, mais qui sont bridés au châssis Mercedes Sprinter. Sur cette série, il y a 3 modèles donc sur châssis Fiat Ducato, un modèle de 7,20 m avec lit central et 2 modèles de 7,49 m, l'un avec des lits jumeaux et l'autre avec un lit central et c'est le cas de ce 8096 DF. Au niveau du gabarit de ce véhicule, on est donc sur 7,49 m de longueur, 2,35 m de largeur et 2,91 m de hauteur et il est homologué en 3,5 tonnes de PTAC d'origine. Alors ce qu'il faut savoir avec ce véhicule, c'est qu'effectivement il n'est pas nouveau pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Cette implantation est ultra connue dans le catalogue du constructeur Rapido et qui plus est il représente un best-seller. Alors il n'est pas totalement nouveau, certes, mais malgré tout, pour la collection 2026, on a affaire à un véhicule inédit avec un design extérieur et un design intérieur totalement revu. Entre l'ancienne version et la nouvelle génération du Rapido 8096 DF, c'est un petit peu comme le jour et la nuit, comme le blanc et le noir. Et c'est justement au niveau de ces coloris qu'on voit une nette différence, puisque avant on avait un bandeau sous le capot qui courait entre les deux optiques et qui était un petit peu marqué au niveau du temps, il faut bien l'admettre. Désormais, les ingénieurs ont œuvré pour offrir une touche contemporaine à cet ensemble et ça passe par une calandre plus angulaire et qui reprend notamment une teinte noire du plus bel effet pour un côté agressif. Cette teinte noire se prolonge avec les optiques en partie haute mais également les feux diurnes et puis les clignotants en partie basse. L'ensemble est cohérent et une fois encore il apporte une vraie modernité sur ce modèle là, au même titre que les rétroviseurs type bus, plus grands, plus angulaire également et qui offre évidemment une bonne visibilité sur l'arrière. Visibilité, il en est également question sur la partie avant avec un pare-brise complètement revu. Rapido n'hésite pas à dire qu'il est panoramique, mais c'est surtout que pour nous, il descend plus bas au niveau du capot. La marque revendique ainsi une visibilité optimisée de 60 cm supérieure au niveau du sol. Allez, on poursuit ce petit tour de véhicule sur le flanc droit et comme vous pouvez le voir d'un point de vue esthétique, il n'y a pas grand changement sur les côtés. On retrouve toujours ces aplats contrastés gris avec ce petit liseré rouge bordeaux et puis évidemment ce rappel de la marque Rapido. Mais en revanche, ici on voit qu'on a affaire à un intégral puisqu'il n'y a pas de porte passager. Ça permet de disposer en partie inférieure d'un coffre à gaz qui peut accueillir 2 bouteilles de 13 kg. On a donc la porte d'entrée dans la cellule qui dispose d'une baie ainsi que d'un marchepied électrique. Et puis, on le disait en préambule de ce super essai qu'il y a un châssis Alco sur ce modèle qui est livré évidemment de série. Et ça se manifeste ici par cette jolie trappe d'accès qui court sur toute la largeur du véhicule et qui offre un bel espace de rangement, on le disait, de 17 cm de hauteur et c'est vraiment très intéressant. Et si jamais ça ne vous satisfait pas, pour mettre des 2 roues par exemple,
Direction l'arrière, avec l'énorme soute de ce 80-96 DF, on a affaire à une largeur de 1,14 m qui court là aussi sur toute la largeur du véhicule. Et puis en hauteur, 90 cm, mais qui peuvent être évolutives grâce au lit réglable en hauteur sur ce modèle et passer à 1,20 m. De quoi franchement disposer d'un volume très généreux sur ce véhicule. En travaillant sur la partie avant, il était compliqué de ne pas travailler sur la partie arrière et comme vous pouvez le voir, elle aussi affiche un caractère inédit qui est plus en phase avec les modèles distinction sur Mercedes. Clairement, le 80-96 DF hausse le ton avec ses éléments thermoformés du plus bel effet. Et puis ici, ces aplats noirs, une fois encore, qui intègrent les feux de signalisation. En partie haute, un petit béquet, aileron qui donne un petit côté sportif au véhicule dans lequel on retrouvera notamment la caméra de recul parfaitement intégrée. Bref, au final, d'un point de vue esthétique, ça se passe de commentaires. On poursuit cette vision à 360 degrés avec le flanc gauche du véhicule et notamment l'accès ici à la coupelle de remplissage des eaux propres, capacité 130 litres, mais qui est taré à 20 litres pour augmenter notamment la charge utile de ce véhicule fixée à 360 kg. En partie basse, on retrouve la zone pour les évacuations des eaux grises, là 110 litres la capacité de réservoir. Ici évidemment la cassette des toilettes comme vous pouvez le voir. On retrouve de l'autre côté l'accès à la trappe traversante de ce véhicule grâce au double plancher. Toute la partie électronique se trouve dans cette partie, plutôt pratique et facile d'accès. Et enfin ici le réservoir de gasoil et d'AdBlue ainsi que la porte chauffeur qui est intégrée au pack Select. Bienvenue à bord de cette intégrale et avant de parler de l'implantation qui est connue et maîtrisée, on va tout de suite parler des évolutions qui ont été apportées pour cette collection 2026. Et comme vous pouvez le voir, c'est au niveau de l'ambiance que les ingénieurs ont mené un énorme travail. Exit les mobiliers Luceo et Nakara, place désormais au Palatino pour les teintes foncées ou comme ici les teintes claires avec le nouveau mobilier baptisé Aurora. Alors c'est inédit à la fois dans les teintes certes, mais également dans la forme, on le verra notamment en chambre tout à l'heure. Et puis il faut admettre que sur ce véhicule là, on apprécie grandement la sellerie qui y a été intégrée, à savoir du Brovnik. Malheureusement elle est en option, il faut se contenter de série des modèles Palma et Numea. Ce salon il est prévu pour 4 personnes autant au roulant qu'à l'étape et il dispose comme vous pouvez le voir de banquettes face-face pour répondre à la tendance du moment. Juste à mes côtés une banquette de 1,10 m de long par 48 cm de profondeur, c'est la plus grande puisqu'en face elle ne fait que 87 cm avec une profondeur identique. À cela s'ajoute évidemment les sièges pivotants du porteur qui facilitent grandement la manipulation grâce à une manette extrêmement accessible. Et comme vous pouvez le voir, on est parfaitement à notre aise sur ce coin repas. Lorsque l'on roule, en revanche, il faudra penser à confectionner les assises carte grise qui sont dissimulées sous les banquettes face-face. Mais là, une fois de plus, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste faire cette petite manipulation. Au rayon des nouveautés, on poursuit cette description. Au-dessus du poste de conduite, le lit de cabine prévu de série sur ce véhicule. Le verrouillage a été revu ainsi que le design du mobilier. Et puis ça ouvre sur un lit qui lui aussi affiche des dimensions plus grandes que sur les versions précédentes, à savoir 143 cm de largeur par 189 cm de longueur, avec une hauteur sous plafond de 73 cm. Alors l'implantation de ce 80-96 DF ne révolutionne pas du tout le genre. En effet, un lit de cabine confortable en partie avant et en chambre arrière, un lit central dans lequel je me trouve hyper confortable. Un lit XXL de 160 cm de largeur par 196 cm de longueur, un matelas Bultex de 12 cm d'épaisseur reposant sur un sommier à latte. Et puis comme vous pouvez le voir, là je suis plutôt agréablement posé avec la tête de lit relevable disponible de série sur ce modèle là. Alors c'est pas forcément pour se prélasser qu'elle est disponible, c'est avant tout pour créer plus d'espace en pied de lit afin de faciliter la circulation. Très franchement, nous on n'en a pas réellement l'utilité parce que là on est à 50 cm avec la tête relevée et une fois que le lit est en configuration couchage, on a malgré tout 30 cm, ce qui est largement suffisant.
Au niveau de l'atmosphère, eh bien, il faut reconnaître que la chambre met parfaitement en valeur ce nouveau mobilier Aurora. Alors à la fois dans les teintes, on le disait, au niveau clarté, c'est indéniable comme vous pouvez le voir. Et en particulier, on appréciera également eh bien, cette tête de lit rétro-éclairée qui a été ajoutée à ce modèle 2026. Et puis dans la forme, puisque traditionnellement, autrefois, on avait affaire à une penderie qui était droite et face à nous. Rapido a souhaité fortement biseauter la ligne afin de faciliter soi-disant l'accès à la penderie. Alors sur ce point-là, on n'est pas totalement convaincu parce qu'il y a encore cet gros élément qui est en partie basse et qui nous empêche un petit peu d'aller chercher au fond des habits. En revanche, au niveau de la ligne, c'est très épuré et c'est surtout très esthétique. Ça, on ne peut pas leur enlever. Et franchement, c'est une belle réussite. Au niveau du cabinet de toilette, Rapido est resté sur son plan initial de son 80-96 DF. En effet, pourquoi changer une formule gagnante avec cette douche indépendante du cabinet de toilette, mais cet effet traversant si besoin grâce au double cloisonnement. D'un côté, deux parois coulissantes entre la chambre et la salle d'eau, et la porte du cabinet de toilette à double emploi qui peut isoler soit le WC de manière indépendante, soit l'ensemble pour profiter ainsi d'un espace plus ample. On retrouvera également des éléments de design totalement nouveaux, un lavabo de forme carrée du plus bel effet, ce revêtement noir, des lumières indirectes ou encore ce miroir très grand, très majestueux et qui a la fonction également de coulisser afin de libérer de l'espace pour accéder à l'armoire à pharmacie. Ça c'est bien vu, en dehors du fait qu'il faut y mettre ses doigts et pour ceux qui n'aiment pas les traces, ça va être un petit peu délicat. On a parlé du salon, on a parlé de la chambre en partie avant, de la chambre en partie arrière, de la salle d'eau traversante. Place désormais à la cuisine qui occupe la partie centrale de ce véhicule. Comme vous pouvez le voir, le mobilier est beau, mais il est également profond et occupe une grande place jusqu'au centre du véhicule. Alors cette profondeur, elle s'explique notamment par le fait de loger un réchaud de feu, ça c'est le choix de Rapido depuis quelques saisons, un évier circulaire de 13 cm de profondeur avec, on va souligner d'ailleurs cette petite touche esthétique, une nouvelle robinetterie pour rappeler l'univers de la maison. En effet, on a affaire à quelque chose de mobile avec une petite douchette comme dans les cuisines domestiques. Mais bon, revenons à la profondeur de ce meuble. Il est avant tout fait pour disposer d'une surface sur la partie avant, offrant ainsi un joli plan de travail. D'un point de vue rangement, un placard en partie supérieure, des tiroirs au nombre de 3 en partie basse, tous de même dimension et disposant ainsi d'un freinage en bout de course. Et puis il y a ce petit bouton que nous on apprécie toujours chez le constructeur. Il suffit d'appuyer dessus pour entendre le fait que tout est verrouillé, c'est un verrouillage centralisé et franchement c'est très appréciable. Pour être tout à fait complet avec cette cuisine, on soulignera qu'en face il y a un placard de rangement en partie supérieure qui surmonte le frigo Trimix de 156 litres de volume avec un compartiment freezer de 29 litres à porte indépendante. Allez, après avoir profité des paysages du département de la Mayenne, il est maintenant temps de se poser et de parler du tarif de ce modèle, puisqu'il faut savoir que le 80-96 DF est commercialisé à partir de 96 510 € avec la motorisation 2,2 litres de 140 chevaux. Mais vous vous doutez bien qu'en l'état, le véhicule dispose de différentes options et notamment un pack select dont il sera extrêmement difficile de ne pas souscrire. On peut presque parler de pack obligatoire à 4 350 € malgré tout, mais il intègre des éléments incontournables comme la porte chauffeur pour faciliter la montée et la descente de cette intégrale. À bord également, il y a le combiné multimédia avec écran tactile sur lequel vient se rapporter la caméra de recul comprise également dans le pack. En revanche, pour le prix, pas de GPS, ça c'est un supplément, mais rassurez-vous, le combiné est compatible avec tous les smartphones du marché, notamment Android Auto et Apple CarPlay. On continue un petit peu le listing dans ce pack avec le store au niveau du pare-brise qui sert de pare-soleil ou de brise-vue à l'étape, ou encore au niveau de la porte-cellule, la présence d'une baie ou encore d'une moustiquaire. Au niveau des petites options indépendantes, on retiendra également la sellerie Dubrovnik, facturée 300 € mais qui apporte vraiment un aspect moderne à l'ensemble et qui s'harmonise parfaitement avec le nouveau mobilier
Aurora. En soute, le fait de pouvoir jouer avec la hauteur, 90 cm au plus bas, 120 cm au plus haut, grâce à un système électrique, ça c'est 900 €. Ou encore au niveau du chauffage, il faut savoir que le 8096DF embarque un Truma Combi 6 de série, mais que pour l'essai, le constructeur a logé un modèle dit EH qui fonctionne à la fois à l'électricité et au gaz, et ça c'est 550 € supplémentaires. Ce qui fait que si on ajoute toutes ces petites options, on arrive à un véhicule qui est commercialisé à 102 610 €. Il est malheureusement l'heure de rendre l'antenne. Nous espérons que vous avez apprécié cet essai. En tout cas, nous on a pris plaisir à découvrir ce département de la Mayenne dans lequel on vient régulièrement, mais on n'avait jamais pris le temps de sillonner vraiment le département. C'est relativement chouette et une fois encore, au niveau des camping-cars, l'accueil est plutôt bon. Nous espérons en tout cas que vous avez apprécié cet essai. N'hésitez pas d'ailleurs à liker ou à poser un commentaire juste en dessous pour dire ce que vous avez pensé de la plantation, certes, qui est connue et maîtrisée, ou du design de ce véhicule. Bref, tout ce qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à nous le communiquer. On se retrouve le mois prochain dans un autre coin de la France. En attendant, prenez du bon temps. Prenez soin de vous évidemment, et puis on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site internet www.camping-car.com. À très bientôt.